Je m'appelle Édouard Cloutier. Ceci est mon testament intellectuel et ludique. J'ai 78 ans. J'ai fait essentiellement dans ma vie, dans diverses universités, du travail intellectuel, d'enseignement et d'écriture. J'ai fait aussi du jeu sous toutes sortes de formes. Je sens le besoin, rendu à mon vénérable âge, de laisser des choses. J'ai passé ma vie à être passionné par la politique, tant du point de vue de la pratique que du point de vue de la théorie. J'ai enseigné la science politique pendant au moins 30 ans. J'ai milité dans un très grand nombre de groupes, d'organisations, de partis, etc. Surtout en politique étudiante, à l'époque de la Révolution tranquille. J'ai des choses que j'aimerais vous dire concernant la politique. Appelons ça le volet intellectuel de mon testament. Il m'est arrivé aussi de jouer dans ma vie. Quand j'étais petit, bien sûr, mais c'était une envie qui m'a repris vers la fin de la quarantaine. J'ai eu l'envie de jongler, de résoudre cette énigme énorme, à savoir comment on fait avec deux mains pour maintenir en mouvement trois objets simultanément. Concernant la jonglerie, il n'y a pas de livre d'histoire qui vont nous dire la jonglerie est née à tel endroit, à tel moment donné. Et j'ai imaginé la chose suivante. Les premiers chasseurs, c'est-à-dire les chasseurs qui se servaient de pierres pour tuer des animaux, ont immanquablement, dans le cours de leur pratique de chasse ou de leur entraînement de chasse, été amenés à manipuler des pierres. L'idée que lancer des pierres et attraper était utile pour l'entraînement d'un chasseur a été supplantée par l'idée que lancer et attraper des objets avec ses mains, c'était agréable. Je vais illustrer cette pratique du jeu. Dessous le professeur, comme je vous l'ai dit, se cache un jongleur. Quand on jongle, on est toujours en train de faire ce qu'on sait déjà faire, mais à tenter d'explorer. On se promène à la frontière. On lance d'une façon différente, on attrape d'une façon différente, on lance plus vite, plus lentement, on arrête, toutes sortes de trucs. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment je suis parvenu à traverser une de ces frontières. Allons-y avec des exercices que je fais à tous les jours, ou presque.
je n'ai plus de balles. Je frappe un mur, je suis à la frontière. Normalement, si je reste dans l'univers connu, je vais ramasser mes balles et je vais continuer mon jeu. Mais j'ai trouvé une façon de percer le mur. Comme dit Leonard Cohen, il y a toujours en quelque part une craque dans le mur. C'est par là que la lumière nous arrive. Je vais me chercher des balles. Je vais m'en chercher une autre. Je la laisse tomber et je vous salue.